Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je pense que l'on va casser quelques mythes à propos de la loi d'attraction et de la loi d'abondance. Ici, c'est juste important de quitter certaines croyances ou certaines confusions qu'on peut avoir à ce sujet-là pour que vous puissiez en fait mieux prendre en main on va dire votre potentiel de création et de pouvoir mieux concrétiser dans votre vie tous les projets ou la résolution de problèmes que vous souhaitez mettre en place. C'est vraiment l'idée et le but de cette vidéo, que vous gagnez en clarté et en saisie technique de cette fameuse loi d'attraction ou loi d'abondance, et on va commencer tout de suite. Alors bienvenue aux nouvelles personnes qui nous rejoignent aujourd'hui sur la chaîne, et je me présente très brièvement. Je m'appelle Lucie, je suis magnétiseuse près de Dijon et je suis aussi formatrice dans ce que l'on va appeler le développement énergétique de manière générale. Je suis très spécialisée dans le développement du magnétisme, je fais des formations en présentiel ou en ligne, mais à mesure que mes capacités se développent, en clairvoyance notamment, je vous accompagne aussi dans ce domaine-là. Donc maintenant, revenons à notre sujet principal. Donc comment fonctionne la loi d'attraction d'un point de vue énergétique, d'un point de vue structurel? On va partir d'un exemple et après on va l'expliquer, on va le décortiquer. Admettons que vous recherchez un travail. Consciemment, vous allez entamer toutes les démarches nécessaires, mettre à jour votre CV, l'envoyer, le transmettre sur des plateformes, contacter des agences intérim, répondre à des annonces, passer des entretiens, relancer, parce que des fois il faut relancer les agences intérim et certains employeurs à qui on a déjà transmis notre CV. Donc consciemment, vous allez donc dépenser du temps, de l'énergie, et vous allez aussi avoir une forme de focus, de concentration sur votre recherche d'emploi. Ce qui va se passer de manière non consciente, ce qui va se passer de manière subconsciente, c'est que puisque vous étiez intéressé par cette recherche d'emploi, votre subconscient, qui est naturellement votre allié intérieur, va voir de quelle manière il peut vous être utile pour que les choses vous soient la plus favorable possible et que vous puissiez aboutir à une embauche. Ce que va faire votre subconscient, c'est d'utiliser sa capacité de lecture psychique et de communication psychique. Donc vous avez fait les démarches sur un plan matériel, administratif, conscient, et votre subconscient va s'occuper de la partie subtile et énergétique. Et ce qu'il va faire, c'est que grâce à sa capacité de lecture psychique, il va venir lire et décoder les émissions d'ondes des différentes psychés subconscients, des interlocuteurs privilégiés par rapport à votre recherche d'emploi. Il va vraiment cibler les psychés qui sont en lien avec votre demande, votre projet. Et ensuite, à partir du moment où il va trouver des personnes qui sont, privilégiées et qui sont plus sensibles à votre projet, il va commencer à négocier et communiquer, converser de manière des fois très importante, jusqu'à ce que on trouve un consensus, on trouve un accord entre les deux subconscients. Donc ça veut dire que votre subconscient, il choisit forcément des personnes qui sont ouvertes à l'idée de négocier, de coopérer, de trouver cette situation de gagnant-gagnant. Il ne pourra rien faire avec un subconscient d'un employeur qui, de toute façon, lui, c'est pas son problème, les autres se démerdent en gros, et lui, il veut ça, et rien d'autre, pas autrement. Donc si votre subconscient il tombe sur un subconscient de ce genre, il va même pas chercher à négocier ou à communiquer, il va passer son chemin, et il va voir auprès de qui, ce serait possible. Et ce qui va se passer, c'est que votre subconscient va finir par se mettre d'accord avec le subconscient d'un de ses recruteurs ou employeurs, et quand ce recruteur-employeur va tomber sur votre CV, va tomber sur votre photo, va tomber sur vous à un entretien, il va avoir ce feeling intérieur que vous êtes la bonne personne. Il va plus se poser de questions, il va savoir à partir du moment en plus où votre CV, vos compétences, match, colle avec ce qu'il recherche par rapport au poste à pourvoir, pour lui, il n'y aura plus l'ombre d'un doute. Vous êtes la bonne personne, il peut y avoir eu des candidats avant, des candidats après, c'est bon. La sélection, elle est bouclée, vous allez être embauché. Donc voilà comment votre subconscient va vous aider, et on va expliciter certaines choses. Donc déjà, il est très important, il est même vital en fait que vous entrepreniez toutes les démarches nécessaires pour que votre projet aboutisse. Si on est dans un autre exemple assez récurrent, trouver un amoureux, une amoureuse,
eh bien, il y a aussi toute une ligne d'action à faire. Et là, je ne parle pas déjà forcément de s'inscrire sur des sites de rencontres et tout. Non, déjà, c'est eh bien, d'avoir une bonne hygiène corporelle, de prendre soin de soi, de se faire coquet, coquette. Et parce que l'hygiène corporelle, ça compte, hein, les odeurs, etc., à quoi on ressemble, ça compte. Hein. Ceux qui disent qu'on doit s'accepter tel qu'on est, faut quand même nuancer les choses. Hein. Si on a les cheveux tout ébouriffés et qu'on a une haleine à tuer un poney, on ne trouvera personne. Hein. Donc il faut partir de la base, s'assurer qu'au niveau de son hygiène corporelle, de son apparence corporelle, on est bien. Après, on n'a pas besoin de correspondre à des canons de beauté, c'est pas ça la question. C'est déjà de prendre soin de soi. À partir du moment où on a fait ça, et ensuite, on peut avoir d'autres interactions par rapport à les transports en commun qu'on va prendre. On va rencontrer du monde, on va aussi au travail, c'est quand même l'agence matrimoniale secondaire une fois qu'on a quitté le cursus scolaire universitaire. Et après, il y a les rencontres hasardeuses dans la rue, il y a le cercle d'amis plus ou moins proches, etc. Et enfin, il y a aussi les fameux sites de rencontres. Mais vous voyez qu'il n'y a pas que les réseaux sociaux, les sites de rencontres pour trouver quelqu'un, il y a plein de choses en fait à faire avant. Donc, vous avez donc fait tout cela de manière concrète, physique, consciente, et vous êtes à nouveau aussi très, on va dire, focusé, concentré sur le fait de rencontrer quelqu'un. Après, il ne faut pas être crispé dans cette démarche-là. C'est pas « je dois absolument à tout prix rencontrer quelqu'un », parce qu'il va y avoir quelque chose d'oppressant, et votre subconscient va se retrouver comme confronté à une sorte de deadline. Et quand il va venir faire votre publicité, parce que c'est un peu aussi votre agent commercial, c'est votre représentant aussi, votre subconscient. Lorsqu'il va venir se connecter au subconscient de potentiels partenaires, il va être aussi animé de cette sorte de pression, de crispation interne avec ce sentiment un peu d'urgence en mode « non mais là, faut vraiment qu'il trouve quelqu'un tout de suite, là sinon ça va pas du tout ». Donc cette pression-là peut être ressentie par le subconscient des autres et ça peut en fait aboutir tout simplement à un échec dans la négociation et dans le rapport gagnant-gagnant. Ou bien, ça pourrait faire que votre subconscient va se mettre à trouver des subconscients, donc des personnes, hein, parce qu'il ne faut jamais oublier que derrière un subconscient, en fait, c'est une personne. Votre subconscient va se mettre à trouver d'autres subconscients qui vont être aussi désespérés que vous, quelque part. Et c'est pas forcément le gage d'une relation harmonieuse et saine. Donc l'idée, c'est aussi de voir comment vous pouvez gérer votre sentiment de frustration intérieure, de rester positif, enthousiaste à l'idée de rencontrer quelqu'un. Parce qu'effectivement, par rapport à la loi d'attraction, votre état d'être intérieur va compter. Ça compte. Mais ce qui va majoritairement compter, c'est toutes les actions que vous aurez menées. Parce que c'est ça qui aide vraiment à engager l'aide de votre subconscient. Parce que si vous vous inscrivez simplement sur un site de rencontre, que vous restez dans votre canapé, que vous ne prenez pas soin de vous, que vous négligez votre image et votre apparence, même si vous avez, on va dire, des matchs sur votre téléphone, votre subconscient ne va pas vraiment vous trouver des personnes qui sont, on va dire, au mieux de ce que vous pourriez trouver. Donc, charge à vous, consciemment, de réfléchir qu'est-ce qui m'aiderait à vraiment concrétiser, à avancer pas à pas sur ce chemin vers ce projet. Donc ça, c'est déjà une réflexion à avoir, à tenir, et que ce soit pour avoir un nouveau lieu de vie, monter un projet professionnel, donc changer de travail, avoir un nouveau partenaire. Donc mieux vous allez mûrir votre projet, votre décision, votre choix de vie, et plus vous allez avoir une vision claire de ce que vous voulez. Et ça aussi, c'est très important. Si votre vision, elle est floue, c'est comme si votre subconscient, il ne pouvait pas aller au-delà d'un certain cap. Il ne sait pas quoi faire, il ne sait pas exactement où est-ce qu'il doit aller. Donc plutôt que de faire et de dépenser son énergie pour rien, mais il ne fera rien tout simplement. Donc c'est important que vous soyez conscient dans le processus, actif, acteur, et que vous maturiez votre réflexion jusqu'à en avoir une vision nette, une vision claire. Même si vous n'avez pas exactement toutes les étapes de comment vous devez vous y prendre pour aboutir à votre projet, ces étapes, elles vont se dessiner à mesure que vous allez avancer. Mais si pour vous, l'horizon, l'objectif final est clair pour vous,
que c'est validé, que c'est acté et que vous êtes déterminé, parce que c'est important la détermination, que vous êtes déterminé à aller dans cette direction-là, là c'est bon, votre subconscient va savoir se débrouiller avec ce que vous lui avez donné, ce sera déjà beaucoup en fait. Donc vous avez votre vision claire, consciemment, matériellement, physiquement, vous allez acter les différentes choses à faire, et votre subconscient, lui, il a son propre mode opératoire, il n'est pas obligé de faire comme vous consciemment. Là, il va se connecter avec tout un tas de psychés, de personnes, et il va voir comment est-ce qu'il peut créer là où les relations qui vont vous aider à actionner en fait votre projet. Et pour vous donner un peu plus de détails sur comment ça peut s'actionner cette histoire de subconscient, je vais vous donner aussi un exemple personnel. Il y a quelques années, c'était en 2006, j'avais le projet donc de partir à l'étranger et c'est imposé à moi comme une sorte d'évidence que c'était le Japon. Voilà, le Japon. Je ne parlais pas japonais, voilà, rien de même si j'aimais beaucoup les mangas, les animés, etc. Mais bon, le Japon, c'était quand même assez exotique par rapport à ma culture et mon éducation. Mais je me suis dit, voilà, c'est le Japon et pas autrement. À cette époque-là, donc j'ai décidé de quitter mon CDI pour tout simplement avoir plus de flexibilité pour partir. Donc j'ai posé cet acte de démissionner, voilà. J'ai tout de suite retravaillé grâce aux agences intérim et j'ai eu des petits contrats par-ci par-là comme assistante commerciale, assistante de direction, voire même des jobs complètement alimentaires. J'ai travaillé dans l'usine des gâteaux BN et je peux vous assurer que, comme je savais que ça durait pas longtemps, mais je me suis vraiment éclatée à travailler dans cette usine. Donc je pose ce premier acte, j'enchaîne les petits contrats et je commence à monter mon projet. Et bien à un moment donné où je suis embauchée de manière temporaire aussi pour faire un remplacement de congé maternité en tant qu'assistante de direction dans une entreprise basée près de Nantes. Et dans cette entreprise, il y avait une personne avec qui j'ai tout de suite eu un super feeling, avec qui j'ai super bien sympathisé, qui avait sa cousine qui vivait à Tokyo. Je lui parle de mon projet d'aller au Japon, elle me dit « écoute, ils ont un groupe Yahoo, avec les expatriés français à Tokyo au Japon. Fais-moi un petit message pour te présenter. » Je le passe à ma cousine qui va le poster dans son groupe Yahoo. Donc voilà, je rédige mon annonce, c'est passé. Et je sais pas, je dirais que dans la semaine ou dans les 2 semaines qui ont suivi, en fait, j'ai été contactée. Et en fait, avant même de mettre un pied au Japon, j'avais déjà 2 travails qui m'attendaient. Un travail... sorte un peu de fille au père, de babysitting, de m'occuper d'enfants franco-japonais. Et j'ai trouvé aussi un travail dans la restauration. Et ce qui était quand même assez fou, je veux dire, à plusieurs milliers de kilomètres, j'avais déjà trouvé du travail et c'était acté et j'avais eu les personnes au téléphone. Même d'ailleurs, la personne qui m'a embauchée en restauration avait été récupérer sa fille en France, a fait un détour de plusieurs centaines de kilomètres pour me rencontrer et me dire « Ok, tu as X mois là, avant d'arriver. » Genre, il devait me rester 2 mois et demi entre la fin de ma mission et le début de mon arrivée au Japon. Il dit, voilà, t'as 2 mois et demi pour connaître au moins hiragana, katakana en japonais, donc c'est les petits caractères de l'alphabet japonais, et de savoir compter en japonais, parce que il fallait que je tienne la caisse et que je prenne les commandes au restaurant. Donc malgré que je ne parle pas du tout japonais, j'ai été recrutée et en fait il y avait vraiment ce feeling profond et cette détermination profonde que c'était évident, c'était clair, j'avais totalement confiance dans le processus et tout ce que je faisais venait nourrir cette dynamique. Et après il a fallu que je vende ma moto, que je mette mon appartement en location. J'ai trouvé des locataires adorables, ma moto je l'ai vendue à la vitesse de la lumière. Mes demandes, mes démarches de visa, tout s'est passé super bien et ça donne cette impression magique que tout fonctionne de manière fluide. Mais ce qui a été déterminant, c'était qu'à partir du moment où j'ai fait le choix d'aller au Japon, je n'ai jamais démordu de mon choix. Je n'ai pas oscillé dans mon choix. Et j'ai nourri ce choix. Acte après acte, jour après jour, tout ce que je pouvais faire pour actionner mes démarches, aboutir dans mes démarches administratives, je les ai faites, je n'y ai pas été à reculons. Donc c'est ça qui est vraiment très important. Et ma vision était clairement posée. C'était passer mon année avec mon permis vacances-travail au Japon, d'avoir du boulot, parce que par rapport aux démarches à l'époque c'était comme ça, je pense que c'est encore comme ça aujourd'hui, mais pour avoir le PVT pour aller au Japon, il fallait déjà, sur le formulaire de demande de visa, s'assurer d'un certain revenu mensuel lié à un travail. Je ne sais pas comment faisaient les autres personnes, mais moi je me considérais vraiment très très chanceuse d'avoir pu décrocher ces travails-là.
alors même que je n'avais pas encore mis un pied au Japon. Donc voilà, eh bien, de manière, on va dire, assez complète, l'interaction et la mise en relation qu'il y a eu avec beaucoup de personnes, en fait. Parce qu'il y a eu les 2 personnes qui m'ont embauchée, il y a eu la personne que j'ai rencontrée donc, dans cette entreprise quand j'étais assistante de direction, et il y a eu la personne à qui j'ai vendu ma moto, il y a eu ces locataires qui sont venus dans mon appartement, il y a eu aussi ma mère qui m'a aidée. Voilà, et ça a créé tout un réseau d'entraide, en fait. Parce que c'est ça qu'il faut voir, c'est que les subconscients entre eux créent ce réseau d'entraide. Pour que ce réseau d'entraide, eh bien, il puisse fonctionner, et ça va être indépendant de ce que vous allez faire consciemment, donc vous faites bien sûr vos démarches, mais ce qui va aussi énormément compter, c'est, on va dire, votre système de croyance, et considérer que les autres peuvent vous apporter du bon. Parce que votre subconscient, il va faire selon les règles de votre conscient, quelque part. Si vous considérez que les autres peuvent vous apporter du bon, alors votre subconscient sera sociable, jovial, enthousiaste, heureux d'aller à la rencontre des autres subconscients, et tout de suite, eh ben, c'est pas le même feeling. C'est la même chose lorsque vous rencontrez quelqu'un pour de vrai physiquement dans la rue. Si c'est quelqu'un qui a suffisamment confiance eh bien, en le genre humain, ça veut pas dire qu'on est naïf pour autant, mais ça veut dire que dans la majorité des cas, on sait qu'on peut attendre du bon d'une relation, et qu'après il y a toujours des imprévus, des aléas, ça arrive. Lorsque vous rencontrez une personne qui est dans cette disposition mentale et psychologique, et bien tout de suite c'est agréable de rentrer en relation avec elle, c'est agréable de discuter, on peut rigoler, on peut s'écouter, on peut partager, on peut passer du bon temps. Donc votre subconscient, c'est comme ça qu'il va être perçu par rapport chez les autres subconscients lorsqu'il va rentrer en relation. Donc tout de suite, ça facilite la mise en communication et ça facilite la négociation et l'aboutissement à cette négociation, eh bien, cette résultante de gagnant-gagnant. Si au contraire, vous considérez que les autres sont forcément synonymes de souffrance, synonymes de problème, eh bien, votre subconscient se retrouve coincé. Il va devoir trouver les quelques petites rares personnes qui pourraient rentrer dans la case de votre fonctionnement. Et du coup, ces recherches sont quand même grandement limitées, et c'est pas sûr que les personnes qu'il va trouver, eh bien, sont vraiment, on va dire, compétentes ou associables à votre projet. Et donc, des fois, votre subconscient ne va trouver personne. Et si vraiment, vraiment, vous considérez qu'il est hors de question de demander de l'aide à qui que ce soit, eh bien, votre subconscient fera exactement ça. Il ne fera rien. Il ne demandera de l'aide à personne, à aucun subconscient. Donc l'idée ici, c'est que vous compreniez que votre personnalité consciente, que vos programmatiques psychologiques et vos croyances, on va dire conscientes, mais dont vous avez conscience, hein, c'est ça que ça veut dire, même si elles se sont forgées par rapport à votre éducation, par rapport à des choses que vous avez ingurgitées de votre environnement, que vous avez reproduit quelque part subconsciemment à votre insu, eh bien, rassurez-vous, vous avez quand même la possibilité, on va dire, de percer au travers. Peut-être que vous n'aurez pas envie de faire un travail de développement personnel, et ça, je veux dire, chacun est totalement libre de le faire, mais si vous identifiez bien des pensées qui viennent vous parasiter, qui viennent brider le travail de votre subconscient, et que vous voulez vraiment que votre subconscient il vous aide, eh bien, la clé ici, ça va être d'actionner un peu plus encore votre détermination et votre volonté. Par exemple, si vous voulez trouver un travail, un logement, un amoureux, une amoureuse, mais que vous avez encore cette petite voix qui vous dit « oui, mais moi je suis nulle, oui, mais moi je suis moche », eh bien, quand c'est comme ça, il faut que votre volonté, votre détermination, votre choix ait plus de densité que cette pensée récurrente, cette pensée automatique négative. Ce sera, on va dire, pour compenser les programmes négatifs. Ça ne va pas venir les annihiler, ni les dissoudre, etc. Quoique ça peut quand même à terme. Mais l'idée ici, c'est qu'en fait, vous réappropriez votre choix. Oui, certes, il y a des choses en moi ou en un tel qui sont bridantes, qui sont un petit peu invalidantes ou perturbantes, mais votre choix, votre volonté, c'est d'aller dans telle direction. Et dans ces cas-là, il faut réaffirmer « je veux ceci », je veux cela. Et ce que vous allez pouvoir faire, c'est converser avec votre subconscient et vous allez vous y prendre de la manière suivante parce que c'est, on va dire, la méthode la plus fluide et la plus accessible. Lorsque vous êtes le soir au coucher,
Et aussi, ça fonctionnera pour le matin, lorsque vous êtes en train de vous relaxer, de vous relâcher, et que vous êtes à mi-chemin vers l'endormissement, c'est là où votre subconscient entend mieux ce que votre conscient peut lui donner comme dossier à traiter. Et donc lorsque vous êtes dans cette sorte de somnolence et de début d'endormissement, mais que vous avez encore suffisamment de conscience présente, et c'est un état, vous verrez, qui est à la fois relâché mais tonique, votre corps sera relâché, mais quand vous sentez cette phase d'endormissement venir, vous vous recentrez un peu et vous posez, vous affirmez mentalement, intérieurement ce que vous voulez. Je veux que les choses me soient favorables. Je veux décrocher ce travail. Je veux trouver la personne qui me convienne le mieux sur le plan sentimental. Je veux trouver la maison de mes rêves, le logement, le lieu de vie de mes rêves qui me conviennent le mieux. À vous de déterminer ce qui est important pour vous. Après, je le redis, votre subconscient n'est pas omnipotent. Il n'est pas tout puissant. Donnez-lui un travail, 2 maximum. Après, ça devient compliqué. Parce qu'après, il va devoir un peu comme se dupliquer. Et se duplique pas vraiment, hein. Mais bon, c'est comme si déjà vous lui donnez un gros travail à faire, mais plus vous lui en donnez, plus il se retrouve un peu débordé, et il peut en fait perdre en approfondissement de travail, donc perdre en efficacité. Donc c'est pareil, si par exemple c'est votre santé qui vous préoccupe, vous pouvez vous adresser à votre subconscient en lui disant « Je veux être en bonne santé, je veux que tu m'aides à guérir, je veux que tu m'aides à être soigné. » Et lorsque vous vous adressez à quelqu'un, vous parlez en direction de votre interlocuteur. Ici, votre subconscient, son siège, se situe à l'arrière de votre tête, au niveau de votre occiput, c'est vraiment son épicentre, son foyer. Donc vous parlez en direction de votre subconscient et vous faites ça sur votre phase d'endormissement. Et le matin, lorsque vous êtes en train de retrouver votre état de veille, de conscience, plus de lucidité, mais que vous sentez que vous êtes encore à mi-chemin entre le sommeil et l'état de veille, là, vous réaffirmez la même chose que vous aviez affirmé la veille. Et ça va vraiment venir s'imprimer dans votre subconscient, et plus ça va s'imprimer, plus il va s'actionner pour aller dans votre sens, pour vous aider à concrétiser vos projets et la résolution de vos problèmes. Donc voilà comment vous pouvez vous y prendre, même si il y a encore des croyances qui vous bloquent, même s'il y a encore des pensées négatives. Il faut que votre obstination, j'ai envie de dire, que votre détermination soit plus dense, soit plus ferme, soit plus profonde, que vos pensées automatiques négatives. Et après, libre à vous d'avoir aussi un travail à côté de développement personnel pour vous libérer de ces croyances, etc. Mais vous voyez que vous pouvez avoir les deux de manière concomitante et ça va fonctionner. Donc cette fameuse loi d'attraction, elle peut être actionnée grâce à vous en fait, votre conscient et votre subconscient. Et si on devait donner une sorte de ratio, c'est 85-90% des choses que vous allez faire sur un plan conscient, concret, matériel, et les 10-15% restants, c'est votre subconscient qui s'en occupe, et c'est comme la cerise que l'on pose sur le gâteau, et qui va donner ce caractère un petit peu magique, ces synchronicités, cette fluidité déconcertante parfois. Et plus vous savez que c'est vous en fait qui générez tout ça, mieux vous allez pouvoir avoir la main dessus. Vous n'êtes pas en train de dépendre d'une source énergétique extérieure, vous n'êtes pas en train de dépendre du bon vouloir de la vie, ni du bon vouloir de l'univers. Du coup, vous n'êtes pas cette sorte de petite marionnette qui est ballottée comme ça par le vent de l'univers. Non, vous pouvez vous tenir là, présent, de réfléchir profondément à ce que vous voulez pour votre vie. Et on est d'accord que forcément il y a toujours des nuances, il y a toujours, on va dire, une forme de complexité à vivre notre vie. Rappelez-vous que je donne les lignes générales et qu'après vous devez aussi adapter au cas par cas par rapport à votre situation. Mais ici, ce que je veux vous amener, vous apporter, c'est que c'est vous qui êtes le directeur de votre vie, l'acteur de votre vie et qui allez favoriser l'émergence d'opportunités qui ont ce goût de magie et de merveilleux. Alors je sais que ce que je dis, pour certaines personnes, ça va être une sorte de tremplin
vous allez pouvoir vous saisir encore plus vigoureusement de votre propre capacité à mener votre vie comme vous l'entendez. Et je sais que pour d'autres, eh bien, ça va avoir un effet inverse et en voici la raison. Je disais tout à l'heure que malgré vos croyances ou vos problématiques psychologiques, si vous arrivez à mettre plus de densité dans votre intention de volonté, dans votre détermination, dans votre choix de vie, et que vous posez ces choses-là avec plus de densité, ça va percer au travers de ces pensées automatiques négatives. Si en fait au contraire, c'était plus facile pour vous de considérer que c'était bien l'univers, que c'était une sorte de source extérieure à vous qui gérait, eh bien ça va vous permettre d'être dans une sorte de lâcher prise. Lorsque l'on n'a pas assez de confiance en soi et qu'on se retrouve à prendre conscience qu'en fait, eh bien si c'est nous seuls en fait qui gérons et qui activons les choses, on se retrouve comme paralysé. Et on est encore au stade où eh bien, on a besoin en fait des autres pour avancer. Et c'est ok. Et quand on est justement bien accompagné, bien soutenu, eh bien on peut lâcher prise, on peut lâcher cette forme de carapace ou de résistance ou de méfiance et de crainte et de peur envers la vie. Et on va se laisser porter plus facilement par cette aide extérieure. Donc si par exemple vous vous reconnaissez dans ce que je viens de dire, c'est ok de considérer que la loi d'attraction, c'est quelque chose qui émane de l'univers, qui émane de l'extérieur. Et ce que je vous invite aussi, c'est de vous entourer de bonnes personnes qui peuvent vous accompagner et vous aider dans le concret. Parce que c'est toujours en fait la même démarche. Faites tout ce que vous pouvez faire de manière consciente, concrète, dans le physique. Et donc ça implique aussi d'aller dans le sens de là où vous en êtes, de votre fonctionnement actuel, et de vous entourer des bonnes personnes qui peuvent vous aider dans la concrétisation de votre projet. Ça peut être une amie, un ami soutenant, de bons conseils, mais ça peut être aussi, en fonction du domaine, de vous faire coacher, d'aller voir les conseillers, par exemple. Quand on est en train de monter un projet, on peut aller à la chambre du commerce, etc. De voir quels sont tous les interlocuteurs privilégiés que vous pourriez rencontrer en présentiel, en direct, qui peuvent vous aider. Et si ça concerne le domaine sentimental, amoureux, voyez si vous pouvez avoir l'écoute attentive et bienveillante dans votre entourage pour vous dire, voilà, qu'est-ce que tu penses que je devrais faire de plus, ou comment je pourrais m'y prendre, etc. Tout en prenant aussi du recul et de voir si ça vous convient ou si ça vous convient pas ce qui vous est dit. Mais l'idée ici, c'est que si de base, vous avez encore besoin de cette aide extérieure et de penser que cette loi d'attraction émane de l'extérieur, eh bien faites ainsi, mais fonctionnez aussi dans votre vie de tous les jours de cette manière-là, sans vous déresponsabiliser totalement, on est d'accord, hein. L'idée c'est qu'à terme, vous vous consolidiez dans votre capacité à faire, parce qu'en fait c'est ça la confiance en soi, c'est se sentir capable de faire, d'agir, et savoir que ce sentiment de confiance intérieure, il peut grandir à mesure que vous faites de plus en plus de choses, que vous concrétisez, réussissez de plus en plus de choses. Et ça peut être des toutes petites choses. Commencez par des tout petits projets pour vous consolider. Ça peut être réussir un gâteau, réussir son jardin, réussir à faire ses premiers patrons de couture, sa première robe, d'écrire son livre en fait, même si c'est pas du tout une publication que vous ferez pour les autres, d'apprendre un instrument de musique. Il y a tellement de petites choses que vous pouvez faire et vous autoriser à faire pour consolider votre confiance en vous. Donc voyez ce qui parle à votre fibre mentale, émotionnelle, humaine et tournez-vous vers des activités qui vous plaisent déjà et ne voyez pas trop grand. Voilà, marche après marche, vous allez donc bâtir votre édifice et consolider votre confiance intérieure tout en continuant de solliciter de manière raisonnée et raisonnable l'aide extérieure et vous allez pouvoir vous détendre intérieurement et votre subconscient va pouvoir agir et vous allez donc pouvoir actionner cette loi d'attraction. Si en revanche, vous avez, même si c'est imparfait, suffisamment de confiance intérieure, même ça peut vaciller d'une journée à l'autre, ça peu importe, hein. Et si vous avez suffisamment de confiance intérieure et que c'est ok pour vous de considérer qu'en fait là tout réside au-dedans de vous, que tout est à votre portée là au-dedans de vous, eh bien saisissez-vous-en encore plus vigoureusement et continuez d'actionner votre subconscient. Vous lui parlez le soir au coucher, vous lui parlez le matin et vous faites tout ce qu'il y a à faire dans le courant de votre journée pour aller dans le sens de votre projet
Et vous allez voir que votre subconscient, vous allez comme l'empuissancer, lui donner encore plus de vigueur parce que voilà, il se sent aussi directement reconnu dans l'assistance qu'il peut vous apporter. Donc cette vidéo est terminée. Si vous êtes toujours avec moi et que vous avez apprécié la vidéo, eh bien je vous remercie de mettre un pouce levé, de la partager aux personnes que ça peut intéresser. Et dites-moi en commentaire, eh bien, par exemple, si vous avez des synchronicités où vous comprenez vraiment mieux justement l'interaction que votre subconscient il a eue, et si vous voulez vous partager eh bien, une anecdote à ce sujet, ou nous dire aussi eh bien, qu'est-ce que vous voulez acter là à partir de maintenant et ce sur quoi vous voulez que votre subconscient travaille. Je serai très heureuse de vous lire. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, eh bien, je vous remercie de cliquer sur le bouton s'abonner, d'activer la cloche des notifications pour ne louper aucune prochaine vidéo. Et je vous remercie chaleureusement pour votre soutien pour mon travail. En attendant la prochaine vidéo, eh bien, je vous souhaite de bien potasser cette fameuse mécanique de la loi d'attraction pour manifester au maximum tout ce qui peut vous être favorable dans votre vie. Je vous dis à très bientôt.